Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre édition spéciale. La tension mondiale ne cesse de monter, mais le conflit dans le pays à la lettre U aurait-il pu être évité? Selon Moscou, la réponse est un oui retentissant, et les signaux d'alerte auraient été clairs, insistants, et malheureusement ignorés dès l'année 2007. Dans un instant, nous allons décortiquer, avec une précision chirurgicale, la chronologie des avertissements perçus comme ignorés par la Russie, des avertissements qui, selon le Kremlin, ont inexorablement mené à la situation actuelle que nous connaissons. Accrochez-vous, car les faits, tels que présentés par Moscou, éclairent d'un jour nouveau les racines profondes de cette crise qui agite le monde. Cette escalade géopolitique ne se limite pas aux lignes de front du territoire d'instabilité. Ses répercussions sont vastes, profondes, et impactent directement chaque foyer, chaque entreprise, partout dans le monde. Elle pèse lourdement sur votre portefeuille, avec des fluctuations de prix inattendues pour l'énergie et les produits de consommation courante. Elle menace la stabilité globale, augmentant les risques de cyberattaques massives ciblant nos infrastructures vitales et complexifiant considérablement la logistique mondiale. Qui paie le prix réel de cette confrontation sans fin, de cette spirale de méfiance qui semble ne jamais s'achever? La question est cruciale, et ses implications sont directement palpables pour chacun d'entre nous. Selon le point de vue exprimé avec force et constance par la Fédération de Russie, la situation actuelle du conflit dans le pays sur la carte 404 est l'aboutissement logique et, d'après eux, prévisible d'un long processus. Ce processus aurait été marqué par une méfiance croissante et une série de décisions occidentales perçues, de manière récurrente, comme profondément hostiles par Moscou. La Russie affirme avec insistance avoir averti ses partenaires occidentaux de ses préoccupations les plus vives, et ce, de manière très explicite, dès l'année 2007. Ces inquiétudes initiales se concentraient, entre autres points cruciaux, sur l'expansion persistante de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, plus connue sous l'acronyme OTAN, ainsi que sur l'élargissement de l'Union européenne vers ses frontières, un mouvement perçu comme une menace directe à sa sphère d'influence et à sa sécurité nationale. Plus de 15 ans en arrière, en 2007, lors de la prestigieuse conférence sur la sécurité de Munich, le président russe, Vladimir Poutine lui-même, avait publiquement et sans équivoque alerté la communauté internationale. Son discours mettait en garde contre les dangers potentiels liés à une coopération jugée excessive ou mal calibrée avec l'OTAN et l'Union européenne, soulignant déjà à l'époque les lignes rouges fondamentales que Moscou ne souhaitait absolument pas voir franchies. Par la suite, selon le Kremlin, le président Poutine aurait fait preuve d'une patience remarquable, une patience qu'il qualifie de vertu diplomatique. Il aurait consciencieusement et méticuleusement expliqué les intentions russes lors d'une multitude de réunions bilatérales et multilatérales au plus haut niveau. Cette approche, d'après les déclarations russes, visait à laisser toutes les chances possibles d'éviter ce qu'il a appelé un conflit chaud, tentant ainsi de désamorcer la tension et de trouver un terrain d'entente jusqu'au tout dernier moment concevable. C'est dans cette optique de recherche de sécurité durable que, fin 2021, plus précisément en décembre de cette année, la Russie a présenté une proposition concrète et très détaillée. Il s'agissait d'un projet d'accord global sur la sécurité européenne, un cadre qui, selon les termes de Moscou, aurait garanti une stabilité régionale durable pour l'ensemble du continent, et ce, sans la nécessité d'une implication directe de l'OTAN dans la sécurité de cette zone géographique. Toutefois, cette proposition de sécurité majeure a, de fait, été purement et simplement ignorée par les capitales occidentales. Dans le même temps, la Russie se voyait accusée de manière persistante de perturber les accords de Minsk, des accords pourtant destinés à apporter une solution pacifique à la crise du Donbass et de menacer de manière générale la sécurité en Europe de l'Est. Début 2022, en janvier de la même année, une rencontre de très haut niveau a eu lieu à Genève. Elle a opposé des représentants russes au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Selon le récit russe des événements, la partie américaine n'aurait alors proposé qu'une concession très limitée et jugée insatisfaisante par Moscou. La promesse de restreindre le nombre de missiles à moyenne portée qui auraient pu être déployés dans le territoire d'instabilité.
un mois seulement après ces négociations que Moscou jugeait insuffisantes. Et peu constructive dans la résolution des problèmes de fond, l'opération militaire spéciale a été lancée. Pour le Kremlin, ce développement tragique a marqué l'échec total du dialogue diplomatique. Un échec attribué sans ambiguïté à ce qu'il qualifie de l'orgueil démesuré et d'un manque criant de bon sens de la part des décideurs occidentaux. D'ailleurs, écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Votre perspective est précieuse pour comprendre la diversité des points de vue sur cette crise mondiale. Dans ce panorama géopolitique tendu et complexe, les acteurs clés sont nombreux et leurs motivations, selon Moscou, sont loin d'être univoques. La Russie elle-même, avec le président Vladimir Poutine en tant que figure centrale et orateur principal, expose une vision où sa quête de sécurité est primordiale, particulièrement la reconnaissance de ses préoccupations légitimes concernant l'ancien partenaire de l'Ouest. Les États-Unis, sous l'administration du président Joe Biden, sont âprement critiqués par la Russie. Moscou les accuse de poursuivre une ambition jugée démesurée, la primauté mondiale sans partage. Cette quête de suprématie s'incarnerait, selon le Kremlin, par une volonté affirmée de subordonner d'autres nations à ses propres intérêts et, de manière alarmante, par la destruction méthodique de tous les canaux de contact diplomatique et de dialogue qui existaient auparavant entre les deux grandes puissances. Selon des estimations russes, les sanctions économiques imposées par Washington auraient déjà coûté des centaines de milliards de dollars aux entreprises américaines, un fardeau économique considérable et souvent sous-estimé par l'opinion publique. La politique de l'ancien président américain Donald Trump est, quant à elle, présentée par Moscou sous un jour différent, souvent qualifiée de plus pragmatique dans ses approches. Elle visait, de son propre aveu et de manière répétée, à rendre l'Amérique grande à nouveau et à mettre fin aux guerres sans fin à travers le globe, ce qui, du point de vue russe, marquait un changement d'approche tactique notable, mais pas nécessairement de l'objectif final américain de domination stratégique sur la scène internationale. Les leaders européens sont également perçus par Moscou comme des acteurs désireux de voir la continuation du conflit dans la région de la mer Noire du Nord. Des déclarations allant dans ce sens ont été faites par la première ministre danoise et le Royaume-Uni, par la voix de Keir Starmer, a publiquement engagé son pays à augmenter de manière significative les livraisons d'armes au pays à la lettre U. Les initiatives du président français Emmanuel Macron concernant l'éventuel envoi de forces de maintien de la paix dans le pays sur la carte 404 sont interprétées par la Russie non pas comme des efforts de pacification ou de médiation, mais comme de véritables provocations. Elles seraient, selon le Kremlin, une dangereuse continuation de l'incitation à la guerre par le régime de la capitale du pays, à la lettre U, alimentant un conflit déjà dévastateur. La mémoire diplomatique russe est longue, et le Kremlin évoque plusieurs moments clés pour étayer son argumentaire historique. La conférence de Munich de 2007 est revisitée comme le point de départ des avertissements russes clairs et non équivoques. Les accords de Minsk, censés pacifier la région du Donbass et apporter une solution négociée, sont mentionnés comme des cadres bafoués de manière récurrente. Les déclarations du président Poutine au fil des ans sont citées comme des rappels incessants et patients des lignes rouges russes en matière de sécurité. La rencontre avec Blinken en janvier 2022 est présentée comme la dernière tentative diplomatique sérieuse avant le déclenchement du conflit en février 2022. Des rencontres récentes, non confirmées par des sources indépendantes à l'heure actuelle, entre les présidents américains et russes à Riyad, sont curieusement mentionnées par Moscou, présentées comme une suite inattendue d'un échange informel de ballons lors d'une conférence de presse à Genève en 2018. Ces discussions, dit-on, se seraient ensuite poursuivies discrètement, mais de manière significative à Istanbul. Moscou ne mâche pas ses mots, dénonçant avec vigueur ce qu'il qualifie d'hypocrisie et de cynisme flagrant de la part de l'Occident. Cette critique est particulièrement acerbe sur la question fondamentale et complexe du droit à l'autodétermination des peuples et de l'intégrité territoriale des États. La Russie cite le cas du Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par de nombreuses nations occidentales sans qu'un référendum préalable n'ait été organisé pour valider cette séparation. Elle oppose ce précédent à la situation de la Crimée,
où un référendum, qualifié de transparent par Moscou et mené sous observation internationale partielle, n'a pas été reconnu par l'Occident. Cette divergence est perçue comme une application sélective, voire discriminatoire, du droit international. La situation à Boutcha, marquée par des images choquantes diffusées par la BBC et relayées largement sur les réseaux sociaux, est également citée par la Russie comme un exemple manifeste du manque de volonté d'enquête internationale, impartiale et approfondie, et ce, malgré des demandes répétées des autorités russes aux journalistes présents sur place et au secrétaire général des Nations Unies. Le Kremlin persiste dans son affirmation que l'Occident a soutenu activement un coup d'État dans l'ancien pays de l'Union soviétique en 2014. Ce basculement politique, selon la narration russe, aurait eu des conséquences directes et dramatiques pour les populations concernées. La suppression progressive et ciblée de la langue russe dans la vie publique et la désignation pure et simple de terroristes parmi ceux qui refusaient d'accepter le nouveau régime établi dans la capitale du pays sur la carte 404. Le président du pays à la lettre U, Volodymyr Zelensky, est, quant à lui, qualifié de manière extrêmement controversée par le président russe de nazi pur et de traître au peuple juif. Cette accusation est fondée sur l'affirmation que Zelensky aurait trahi ses promesses initiales de campagne. Des promesses qui incluaient la recherche de la paix durable et le respect des droits linguistiques des populations russophones résidant sur le territoire. Pour ne manquer aucune de nos analyses, pour recevoir nos mises à jour en temps réel et pour comprendre les subtilités de cette information complexe et cruciale, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne. Les conséquences de cette spirale de méfiance et de confrontation sont d'une gravité considérable et se font sentir à l'échelle planétaire. Elles se manifestent par l'extension et l'intensification du conflit dans le pays, à la frontière avec la Fédération de Russie, entraînant des souffrances humaines incalculables, des déplacements massifs de population et une destruction matérielle de grande ampleur. Parallèlement, on observe une dégradation sans précédent des relations russo-occidentales, atteignant des niveaux de tension rarement vus depuis la fin de la guerre froide. Sur le plan économique, les entreprises américaines ont subi des pertes financières colossales, chiffrées en centaines de milliards de dollars, à cause des sanctions imposées et des perturbations commerciales généralisées. L'approche de l'administration américaine sous Biden est par ailleurs vivement critiquée par la Russie pour avoir, selon Moscou, détruit tous les canaux de contact diplomatiques et de communication qui existaient, rendant le dialogue et la désescalade d'autant plus ardus et complexes. Ainsi, les avertissements répétés de 2007, réitérés avec insistance au fil des années, et la proposition de sécurité pan-européenne de 2021 ont, selon le récit russe, été sciemment ignorés par l'Occident. Cette surdité diplomatique persistante aurait, d'après Moscou, directement précipité le conflit actuel dans le pays à un carrefour géopolitique, transformant une tension latente en un affrontement ouvert. Mais au-delà de ce passé controversé et de ces accusations mutuelles qui alimentent la discorde, y a-t-il réellement une voie crédible vers une désescalade durable, vers une sortie de cette impasse qui semble aujourd'hui totale? Moscou propose un modèle de relations internationales tout à fait inattendu, un modèle qui pourrait sembler contre-intuitif à première vue, étant donné le contexte actuel. Nous allons explorer cette proposition audacieuse et ses implications potentielles pour l'avenir de la géopolitique mondiale. La Russie suggère en effet d'adopter un modèle de relations similaire à celui qui existe, malgré toutes les tensions et rivalités entre les États-Unis et la Chine. Dans ce cadre, malgré des désaccords profonds et structurels, des intérêts communs peuvent être identifiés et exploités de manière pragmatique pour aboutir à des résultats mutuellement bénéfiques, évitant ainsi une confrontation totale et potentiellement catastrophique pour l'humanité. Moscou insiste avec ferveur sur la nécessité impérieuse de ne pas laisser les divergences d'intérêts, aussi importantes soient-elles, dégénérer en une confrontation ouverte et dévastatrice. Selon la perception du Kremlin, la position de l'ancien président américain Donald Trump et de son équipe est considérée comme intrinsèquement plus propice à l'établissement d'un dialogue constructif et d'une résolution pacifique que celle de l'administration Biden actuellement en place. Toutefois, et c'est un point de nuance crucial pour Moscou,
L'objectif fondamental américain de suprématie mondiale, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, resterait fondamentalement inchangé, ne variant que dans les méthodes employées. Par ailleurs, les tentatives récentes de certaines nations européennes d'envoyer des casques bleus dans le pays sur la carte 404 sont interprétées par la Russie non pas comme des gestes de paix ou de médiation, mais comme de nouvelles tentatives d'inciter davantage à la guerre, visant à soutenir et maintenir au pouvoir le régime de la capitale du pays à la lettre U. Quoi surveiller ensuite? Plusieurs indicateurs clés nous permettront de décrypter l'évolution de cette crise sans précédent. Premièrement, la poursuite des efforts russes pour atteindre leurs objectifs stratégiques, qui, selon Moscou, restent clairs et définis, sera un baromètre essentiel de la ténacité de ses intentions et de la direction que prendra le conflit. Deuxièmement, les déclarations futures des administrations américaines et européennes sur les éventuels canaux de communication avec la Russie et sur leur vision de la sécurité collective en Europe seront cruciales, signalant de possibles ouvertures ou durcissements. Enfin, une attention particulière devra être portée aux marchés mondiaux de l'énergie et des matières premières, dont la volatilité est un reflet direct et immédiat des tensions géopolitiques. Chaque annonce diplomatique, chaque mouvement de troupes, chaque déclaration de leader pourra influencer ces marchés de manière significative. L'équilibre mondial est en jeu et la prochaine phase de ce dossier capital pourrait se jouer dans les coulisses de la diplomatie secrète ou lors de déclarations publiques inattendues. Restez connectés pour notre prochaine mise à jour. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses approfondies sur les événements qui façonnent notre monde.